Luis Campo essaye toujours d'avoir un coup d'avance au mercato et c'est pour cela que le conseiller sportif du Paris Saint-Germain s'intéresse à un prodige de 19 ans. Il s'intéresse à Martim Fernandes, le jeune défenseur portugais du FC Porto qui pourrait être la doublure d'Achraf Hakimi. Yarek est la priorité pour être la doublure de Nuno Mendes et Martim Fernandes est la priorité pour être la doublure d'Achraf Hakimi. On sait que voilà, Paris n'avait pas de doublure à Hakimi, de réelle doublure à Hakimi et à Nuno Mendes pendant toute cette saison. Malgré ça, ça n'a pas empêché le Paris Saint-Germain de tout remporter et de continuer peut-être à tout remporter et de peut-être sortir d'une saison historique. On l'a encore vu dimanche contre l'Inter Miami, Achraf Hakimi ne se ménage pas. Le latéral marocain ne semblant pas à la peine alors qu'il sort d'une saison inouïe avec le Paris Saint-Germain, tandis que dans son pays, certains font de lui le candidat logique au Ballon d'Or. Hakimi ne peut cependant pas tout faire et tout le temps. C'est pour cela que Luis Enrique a demandé à Luis Campos de lui chercher un joueur, une doublure capable de devenir une doublure très sérieuse à l'international marocain et pourquoi pas son successeur sur le long terme. Et selon plusieurs sources, dont ESPN, c'est pour cela que le conseiller du Paris Saint-Germain pense très sérieusement à Martim Fernandes, le défenseur de 19 ans du FC Porto, dont la valeur est estimée à 12 millions d'euros. Donc le PSG va peut-être encore faire son mercato au Portugal, même si on sait que le prix de Martim Fernandes va exploser si le Paris Saint-Germain commence les négociations avec les dirigeants du FC Porto. Parce que oui, pour Paris, c'est pas le même somme. Hein. Paris, il y a la taxe Qatar, il y a la taxe vainqueur de la Ligue des Champions, c'est toujours comme ça. Donc la signature du défenseur international dans les catégories jeunes au Portugal est un pari qui peut s'avérer gagnant pour les champions d'Europe. De son côté, Martim Fernandes, victime d'un spectaculaire accident de la route sans gravité la semaine passée, comme par hasard, hein, comme l'a rapporté le quotidien Wicor, ne serait pas contre un transfert vers le Paris Saint-Germain, où il sait qu'il retrouvera plusieurs de ses compatriotes, désormais devenus des cadres du club français, mais également de l'équipe nationale du Portugal. Donc pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a pas transmis d'offre, hein, aucune offre au FC Porto pour son jeune latéral droit, mais Luis Campos reste très attentif à la situation du joueur et attend le retour en Europe après le mondial des clubs pour avancer ses pions dans ce dossier qui n'est pas la priorité numéro 1 du mercato parisien. Cependant, compte tenu de l'intérêt de nombreux clubs européens sur le joueur, dont Manchester United, Leverkusen ou bien encore l'AC Milan, pour ne citer que, il se pourrait bien que le Paris Saint-Germain fasse rapidement une offre foudroyante afin de ne pas passer à côté du prodige du FC Porto. Donc Paris est sur d'autres joueurs, hein, et une autre piste, un autre Lyonnais pourrait débarquer au Paris Saint-Germain. On sait que malgré les grosses critiques de Lyon et de M. Textor envers le Paris Saint-Germain, Paris a voulu aider Textor en payant directement le transfert de M. Barcola. Mais apparemment, le Paris Saint-Germain voudrait encore aider l'Olympique Lyonnais et piste Malik Fofana, le joueur de l'Olympique Lyonnais. Et oui, Malik Fofana pourrait quitter l'Olympique Lyonnais après les problèmes qu'est en train de subir l'Olympique Lyonnais. Apparemment, tous les gros salaires partiront du club, a indiqué la nouvelle présidente Cheng de l'Olympique Lyonnais. Malik Fofana est déjà une piste de longue date de la part de Luis Enrique, donc ce dossier pourrait être réactivé cet été. Le PSG pourrait faire une offre de 40 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour Malik Fofana. Donc le PSG veut aider l'OL à rester en Ligue 1 et l'a prouvé en payant l'intégralité du transfert de Bradley Barcola. Le club parisien pourrait faire un second geste très fort en recrutant Malik Fofana. Donc même s'ils ont récemment fait la paix, John Textor et Nasser Al-Khelaifi ne sont pas les meilleurs amis du monde, de très très loin. Cela n'empêche pas que pour le président du Paris Saint-Germain, voir l'Olympique Lyonnais descendre en Ligue 2 serait une très mauvaise nouvelle pour la Ligue 1, qui a besoin de ses meilleurs clubs pour être attractif, et une relégation lyonnaise serait forcément un coup dur. En ce sens, le PSG est venu en aide à l'OL en payant toutes ses échéances du transfert de Bradley Barcola, une bonne nouvelle pour les comptes du club lyonnais, un geste fort qui pourrait intervenir de la part de Paris, c'est en tout cas le souhait de plusieurs dirigeants du côté de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, le Paris Saint-Germain pourrait faire une offre de 40 millions d'euros pour Malik Fofana. Apparemment, Lyon en attendrait 50. Alors on a vu que d'après RMC Sport,
Le Paris Saint-Germain s'était déjà positionné sur Malik Fofana l'été dernier, mais Lyon n'était pas du tout vendeur. Donc le PSG ne peut pas faire l'économie de se renforcer en attaque. En plus, c'est un marché dans le secteur offensif où il peut y avoir des opportunités très intéressantes pour coller avec ce que veut Luis Enrique. Donc le PSG peut-être a envie de continuer à être agressif offensivement. Paris pourrait aller sur l'ailier lyonnais, a-t-il avancé le média dans les dernières heures. Donc Malik Fofana au PSG, c'est la peut-être très bonne idée, hein. Il s'est passé des choses à l'Olympique Lyonnais. Il y a un joueur jeune, hein, c'est déjà international, qui a l'expérience de la Ligue 1. Donc c'est pour ça que Luis Enrique s'intéresse à Malik Fofana. C'est un joueur qui commence à avoir de la bouteille, qui est jeune. Après, il y a un autre joueur plus courtisé que lui, mais voilà, selon RMC, le Paris Saint-Germain et Luis Enrique sont persuadés que le profil de Fofana peut coller à 100% avec ce que recherche le PSG cet été. Reste que dans ce dossier, la Première Ligue a pour l'instant un temps d'avance, puisque Liverpool, Chelsea ou encore Manchester United sont sur les rangs, mais il n'est pas encore trop tard pour se positionner du côté parisien, où l'on sait toutefois que Malik Fofana est très cher, l'Olympique Lyonnais le valorisant au moins à 50 millions d'euros. Tu te dis des fois, est-ce que le mercato n'est pas trop court? Voilà, on peut se dire. En tout cas, le Paris Saint-Germain aussi a d'autres pistes, et le PSG pourrait foncer sur André Santos. Le PSG ne manque pas d'idées cet été pour se renforcer sur le marché des transferts. Le club de la capitale pourrait notamment trouver son bonheur du côté de Chelsea. En tout cas, apparemment, Luis Enrique en interne a validé le profil d'André Santos. Apparemment, Chelsea ne compte pas du tout sur lui. Donc il se dit que le Paris Saint-Germain pourrait être intéressé par la possibilité de recruter André Santos. Le joueur de 21 ans est vu comme une pièce manquante du dispositif parisien. Donc c'est un joueur qui a fait une très grosse saison avec le Racing Club de Strasbourg cette année. Donc apparemment, Luis Enrique a toujours des envies bien précises lors des périodes de mercato. L'Espagnol veut des joueurs motivés à l'idée de rejoindre son équipe, mais également adaptés à ses principes de jeu. L'entraîneur du Paris Saint-Germain privilégiera également des éléments encore jeunes et donc motivés par la perspective de remporter des titres la saison passée. Luis Enrique a eu le temps de pouvoir apprécier le talent de certains joueurs hors PSG. C'est le cas d'André Santos qui a crevé l'écran sous les couleurs de Strasbourg. Le milieu de terrain brésilien est depuis retourné à Chelsea, mais les Blues semblent plus que jamais ouverts à un départ de Santos. Donc s'il y a bien un observateur qui aimerait voir le natif de Rio de Janeiro au Paris Saint-Germain, c'est bien Luis Enrique. Alors Chelsea demanderait 50 millions d'euros pour laisser partir son joueur. Donc c'est quand même une somme assez raisonnable. À voir comment ça va se passer, mais je pense que le mois de juillet et le mois d'août va être très long, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Voilà les dernières rumeurs mercato. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et à très vite. Tchuss.